Et quand je vais appeler le prophète Ézéchiel Moulumba, nous acclamons très fort. Salut tous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver encore à l'église évangélique La Colombe. C'est un privilège et un honneur que le Seigneur nous a fait. Je voulais dire directement merci au pasteur Caleb pour cette marque de confiance qu'il ne cesse de témoigner à mon ministère. Amen. Amen. Donc, il m'a dit en tout cas, prophète, si tu peux venir, ça sera bien. Et j'ai vu mon programme là-bas, j'ai vu non, on pouvait le faire. Et alors, c'est comme ça qu'il a, l'église, il a payé les billets. Oh my God, this is really something. Et puis, j'ai dit à mon église là-bas, on m'a payé les billets, avec et tout. On m'a mis dans un hôtel, les gens étaient wow. Amen. Amen. Pasteur Caleb, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je suis content de revoir le prophète Jeff également, ainsi que toute l'équipe. Alléluia. Amen. Je m'acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Je suis vraiment dans la joie de le retrouver ici. C'est vrai que ça fera 5 ans que je ne suis plus revenu à Paris. À l'époque, je venais beaucoup. Il y avait aussi ma femme qui était ici. Donc là maintenant, les choses ont commencé un peu à changer. Alléluia. Amen. Donc, ma femme, elle s'appelle Ilani. Je pense que certains la connaissent. Amen. Elle m'a dit de vous saluer. Amen. Ça part. Amen. Amen. Et c'est la fille du pasteur Caleb. Amen. Amen. Et nous avons 3 enfants. Le premier s'appelle Joshua. Le deuxième, c'est Joy. Le troisième, c'est Abigail. Et le Seigneur est en train de nous faire grâce. Nous sommes basés à Montréal, comme on l'a dit. Et nous dirigeons l'église armée des rachetés. Amen. Amen. Alors, ce soir, je vais introduire ce thème que le Seigneur nous a mis à cœur. Je vais demander seulement que tu puisses bien me suivre par la grâce du Seigneur. Dieu ne fait pas des choses par hasard, ou par accident, ou par coïncidence. Dieu fait souvent des choses parce qu'il poursuit un but, il poursuit un objectif. Alors, dans la vie de quelqu'un, c'est comme ça que tu vas voir le Seigneur commencer à organiser les choses, à orchestrer les choses, à programmer les choses, lentement dans la vie de quelqu'un. Surtout si c'est la personne qui l'a appelé, le Seigneur va programmer, il va faire de sorte que chaque pièce puisse se retrouver à l'endroit où il faudrait pour la formation d'une bonne machine ou encore d'un bon corps. Amen. Alors, le Dieu qui répond par le feu, ça sera ce thème que nous allons aborder tout le long de toute cette semaine. Nous allons parler de la part du Seigneur et le Seigneur notre Dieu va nous faire grâce. Si tu le peux, moi je te conseillerais vraiment d'être là tous les jours de ce séminaire. Je vais vous encourager à être là demain, à être là après-demain, à être là même le dimanche et à commencer à venir même avec tes connaissances, ta famille. Parce que moi je n'aime pas prêcher de fables. J'aime prêcher
et voir la main du Seigneur en action. Qui dit Amen. Nous parlerons de la part du Seigneur jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu va exploser cet endroit. Et cet endroit sera enflammé par le feu du Saint-Esprit. Ta vie sera enflammée par le feu du Saint-Esprit. Ton esprit sera enflammé par le feu du Saint-Esprit. Ton âme sera enflammée par le feu du Saint-Esprit. Ta vie sera enflammée par le feu du Saint-Esprit. Que tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu étais venu. Oh, you're going to receive something from God. Tu vas recevoir quelque chose de puissant, de glorieux de la part du Seigneur, qui va changer le cycle de ta vie, qui va changer les cours des événements de ta vie. Je le déclare ce soir, une grande flamme du Saint-Esprit va s'allumer dans ton esprit. Elle sera tellement grande, elle sera tellement glorieuse que les démons n'auront pas le choix que de libérer ta famille. Ils n'auront pas le choix que de lâcher ton avenir. Alléluia. Le Dieu qui répond par le feu. Par le feu. Et nous avons besoin de ce feu-là, du Saint-Esprit. Alors, mon texte de base sera dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, n'est-ce pas, au chapitre 18. La lecture, c'est à partir du 20e verset jusqu'au verset 39, mais je vais sauter, je serai en train de sauter, mais pour nous qui sommes là, 1 Roi au chapitre 18, à partir du 20e verset jusqu'au verset 39, peut-être que je ne vais pas arriver là-bas, mais je reviendrai sur certains versets, certaines portions de l'écriture, qui dit Amen. Alors voilà, j'apprécie cela. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire. Je voudrais que tu lises avec moi le 20e verset. Si je m'arrête, continue s'il te plaît. 1 Roi 18, verset 20e, ready, go. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Aurélie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? C'est l'Éternel qui est Dieu. Allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Il dit au peuple: je suis resté le seul des prophètes de l'Éternel. 450 prophètes de Baal, on nous donne 2 taureaux, l'un des taureaux, on le coupe par morceaux, les place sur le bois, sans y mettre le feu. Moi je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit en disant: Seigneur. Et au prophète continue à dire:
d'incision, avec les épées et avec la lance, jusqu'à ce que le sang ne lave plus. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la marche et la sortie, mais il n'y voit ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Que le peuple s'approcha de lui. Et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé. Nous sortons le verset 35e. L'eau coula autour de l'autel. Elles ont rempli aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Alors, on acclame le Seigneur pour cette longue lecture de la parole du Seigneur. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Regarde maintenant celui qui est à ta gauche, à droite, dis-lui, attention, là, le décollage va commencer. Il serre bien vraiment la ceinture. Nous sommes en train de prendre de l'élan spirituel. L'avion est en train de faire les taxis sur les tarmac. Et bientôt, elle va s'envoler. Qui dit Amen, Amen. Qui dit Amen, Amen. Donne-moi des bons Amen, Amen, Amen. Amen. Les dieux qui répondent par le feu. Le feu. Je vais commencer tout d'abord à nous introduire ces personnages d'Élie le prophète. Qui est Élie le prophète? Son nom, même en anglais, Elijah, veut dire littéralement The Lord is my God, veut dire l'Éternel est mon Dieu. Élie le prophète, son ministère avait vraiment reflété son nom, car il a été envoyé pour s'opposer et résister au culte de Baal. Il a été envoyé pour confirmer aux enfants d'Israël que réellement c'est l'Éternel qui était le seul et le seul vrai Dieu, et il restera le seul Dieu véritable. Qui est Élie le prophète? Il était de Tishbite de Galade. Et Élie le prophète, on a remarqué beaucoup de miracles et de prodiges qui avaient pris place au travers de son ministère. Qui est Élie? Élie, c'est parmi les personnes de la Bible qui n'avaient pas connu la mort physique. La Bible nous parle d'Élie le prophète. Il a été enlevé, n'est-ce pas, par le tourbillon de Dieu. Et la Bible nous présente également Enoch. Nous avons deux personnes ou deux personnages bibliques
qui n'ont jamais connu de mort physique. La Bible dit, Enoch marcha avec l'Éternel et l'Éternel les prit. Et vous savez l'histoire qu'Élie également a été pris, n'est-ce pas, par le Seigneur, dont il n'avait pas connu la mort physique. Mais nous voyons également Élie revenir dans le Nouveau Testament, où on parlait de Jean le baptiseur, mais on dit de lui, on précise qu'il devrait travailler avec le même esprit qui avait animé Élie le prophète dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur avait clarifié cela. C'était, quand on dit de Jean-Baptiste, c'était parce que le même esprit qu'il avait, c'était le même esprit qui animait également Élie dans l'Ancien Testament. Nous voyons ce personnage d'Élie le prophète revenir de temps en temps, même dans la Bible, dans l'histoire de la Bible. Vous vous souviendrez sûrement de l'expérience du mont des Oliviers, quand le Seigneur avait pris Jean, Jacques et Pierre. La Bible dit, il monta sur la montagne des Oliviers, il pria. Et comme il priait, tout d'un coup, la Bible dit, son visage changea et ses vêtements aussi avaient changé. Tout d'un coup, il y avait une gloire autour de lui. La Bible dit, Moïse et Élie, le prophète, lui apparurent. Et ils ont commencé à converser avec lui sur la montagne des Oliviers. Et il y avait tellement une gloire que Pierre n'a pas supporté cela. Il a dit au Seigneur, si ça te convient, permets que l'on puisse se bâtir ici des tentes. Une tente pour toi, même 3 tentes, une pour toi, une autre pour Élie, et une autre tente pour Moïse. Tellement la gloire était forte, il s'est oublié même lui-même. Amen. Je dis Alléluia. Et même si nous on dort dehors, ce n'est pas un problème. Mais on va seulement contempler cette gloire, cette magnificence de l'Éternel qui descend ici. Alléluia. Et tout d'un coup, il voit par là depuis le ciel, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Alléluia. Je dis Alléluia. Et nous voyons ce personnage d'Élie le prophète revenir même dans les livres des révélations. En l'Apocalypse, on nous dit que Élie et Moïse reviendront. Il y a beaucoup de mystères tellement sur le ministère d'Élie le prophète. Heureusement que l'apôtre Jacques va nous clarifier, nous donner plus de précisions sur Élie en disant finalement Élie était un homme de la même nature que nous et il pria les cieux. Ni était la précision donnée par l'apôtre Jacques. Sûrement on aurait vu Élie comme vraiment un personnage, une personne qui n'était pas de notre nature à cause du surnaturel qui accompagnait tellement son ministère. Qui dit Amen. Élie exerça son ministère pendant une période où le roi Akab, par son comportement, avait fait pécher Israël. Il avait fait pécher Israël au travers de sa femme Jézabel, qui avait introduit, qui avait ressuscité le culte des Baal et des Astartés en Israël. Et à cause de cela, tout Israël avait péché et Akab avait fait pécher également tout Israël à l'époque du ministère d'Élie le prophète. C'est Akab qui était, n'est-ce pas, le roi d'Israël. C'est lui qui régnait, c'est lui qui dominait. Et alors, Akab, tellement il se méconduisait, Élie va lui dire, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie sur la surface de la terre. Sinon à ma parole. Et la Bible dit, pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie en Israël. Il n'a pas plu en Israël. Et souvent vous allez voir que la pluie est le signe de la bénédiction. Tout était sec, tout était fermé, tout était barricadé, tout était sec parce qu'il n'y avait pas de pluie en Israël. Une grande sécheresse avait envahi le peuple de Dieu et le peuple d'Israël.
d'Israël. Élie exerça son ministère à l'époque où Israël avait sérieusement rétrogradé par rapport à son zèle à l'Éternel, par rapport, n'est-ce pas, au dévouement qu'Israël avait à l'égard de l'Éternel notre Dieu. Et j'expliquais le problème. La cause, c'était les Baals et les Astartés. Et à cause de cela, il y a eu la sécheresse. Et pendant cette sécheresse, rien n'est marché. Vous savez que dans les temps anciens, on vivait beaucoup plus de l'agriculture. On dépendait tellement de l'eau. Et le Seigneur avait promis d'envoyer les pluies de la première saison et de l'arrière-saison. Et toutes ces pluies étaient importantes pour la préparation du sol. Et elles étaient importantes également pour les récoltes. Mais le Seigneur avait promis également le peuple. Quand le peuple va lui désobéir, il allait retenir ces pluies de la première et de l'arrière-saison. Le peuple avait péché. Akab a fait pécher le peuple d'Israël à cause des Baals et des Astartés, que je peux un peu ouvrir un tout petit peu ce soir pour que nous puissions nous situer et comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi tout cela. Alors si on veut parler des Baals, les dieux des Baals et les Astartés, c'était des divinités étrangères, des divinités cananéennes. Baal était le dieu de la fertilité. Il contrôlait également, selon les rites, il contrôlait les tonnerres. Les Baals et Astarté étaient des principales divinités du panthéon cananéen. Le dieu de la fertilité, qui était également la source du malheur d'Israël. C'est à cause de ces Baals et de ces d'Astarté que le malheur revenait souvent en Israël. À tout moment que le peuple d'Israël abandonnait Dieu et il se tournait vers les divinités étrangères, il y avait toujours quelque chose de mal qui leur arrivait. Il y avait toujours une malédiction qui leur arrivait. Il y avait toujours comme un mauvais sort qui leur arrivait. Pourquoi? Parce qu'ils donnaient les dons au Dieu de leur père. Alléluia. Et des fois les choses nous arrivent comme cela. Pas toujours, mais des fois, à cause d'un malheur quelque part, à cause d'un mauvais sort, à cause d'un péché quelque part, et ça tire également le malheur et les malédictions sur les vies des peuples du Seigneur. Astarté, c'était une divinité. Elle, cette divinité représentait la déesse femelle, tandis que Baal représentait le Dieu du ciel qui est mâle, je dis Dieu en miniature, qui est mâle et qui fertilisait la terre. Dans le peuple d'Israël, pour la fertilité de la terre, comme ils avaient abandonné le Dieu d'Israël, ils se tournaient vers cette divinité, ces divinités étrangères, pour que le Seigneur fertilise la terre. Si quelqu'un a des problèmes pour concevoir, pour tomber enceinte, mettre au monde, on allait consulter les Astartés et Baal pour que la personne soit en mesure de concevoir. Mais Dieu avait vigoureusement interdit à son peuple de ne pas aller après ces divinités étrangères. Si vous voulez même savoir, c'était la raison pour laquelle que Dieu avait chassé les Cananéens, les Jébusiens, les Hittites, toutes les nations qui habitaient autrefois le pays des Cananéens. Dieu les avait chassés auprès du peuple d'Israël parce qu'ils adoraient les dieux étrangers. Ils adoraient les dieux étrangers et les divinités étrangères. Alléluia. Oh, je dis Alléluia. Amen. Et ça posait trop de problèmes en Israël, les Baals et les Astartés. Alors, à cause de cela, finalement, Élie
qu'il ait dit qu'il ne va pas pleuvoir parce que toi, tu as tourné le peuple vers Baal et Astarté, les divinités étrangères, pas des pluies. Et il n'a pas plu pendant 3 ans, 3 ans et demi, sécheresse totale. Et personne ne faisait rien. Tout le monde observait les problèmes. Ah, c'est vrai, il ne pleut pas. Ah, c'est vrai, il y a la sécheresse. Mais personne ne faisait quelque chose pour changer les données spirituelles. Personne. Alors, Élie, 3 ans et demi plus tard, il va convoquer Akab. Il dit, bon, Akab, il y a un peu un trouble ici. On ne sait pas qui est qui en Israël. Invite tout le peuple, rendez-vous au mont Carmel. Amène également les prophètes des Baal. Qu'ils viennent, ces prophètes-là. Qu'on nous amène les taureaux également. On va placer les taureaux sur les autels. Chacun de nous invoquera son Dieu. Comme vous avez dit que c'est Baal qui fait ça, ben que Baal vienne, que les prophètes des Baal soient là. Les représentants des Baal qu'ils viennent, qu'ils soient là. Ils invoqueront leur Dieu en miniature. Et moi, j'invoquerai le Dieu d'Israël. Et Élie a défié le corps de Baal. Il a défié le corps de la sorcellerie. En leur disant, le Dieu qui répondra par le feu, ce sera lui qui sera et qui restera le Dieu véritable. Cette semaine, nous allons défier les corps du monde différent. J'ai dit cette semaine, nous allons défier la sorcellerie. Nous allons défier les malédictions. Nous allons défier les démons et les forces de ténèbres. Nous allons défier l'ennemi de ta vie. Le Dieu qui répondra par le feu sera le Dieu véritable. Sera celui qu'on adorera, celui qu'on élèvera, celui qu'on acclamera, celui qu'on va vénérer, celui qui répondra par le feu. Alléluia. Regarde maintenant celui qui est à gauche, à droite, dis-lui, mon Dieu répond par le feu, mon Dieu. Mon Dieu doit répondre par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu. Dis-lui encore, non, tu ne m'as pas bien saisi. Mon Dieu à moi doit me répondre by fire, par le feu. Le feu dans mon esprit. Continue à dire ça à ton voisin. Le feu dans mon esprit, le feu dans mon âme, le feu dans mon corps. Tout mon être sera saturé par le feu du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à la colonne ce soir?